c'est un journaliste. Your complete guide to Trump's Jewish advisors and pro-Israel cabinet. Donc, c'est un journal sur Internet, un journal indépendant juif qui se revendique comme étant indépendant. Et donc, c'est pas encore. Qui te fait la liste de toutes les personnes qui ont été nommées par Trump depuis son élection. Et il revendique ce journal, d'accord? Il revendique. Tu peux t'éloigner un peu s'il te plaît là-bas? Allô? Regarde, l'autre il me semble. Il revendique justement l'obédience juive sioniste, précision, l'obédience juive sioniste de toutes ces personnes qui ont été nommées par Trump, d'accord? Quand ils ne sont pas juifs sionistes, ils sont des chrétiens sionistes, à l'image de Mario Ruby, d'accord? Donc imagine si c'était un autre journal qui dit ça, 18h, place de Clichy. il serait, voilà, il serait taxé d'antisémite. Mais comme c'est un journal juif indépendant, lui il a le droit. Donc là tu as toutes les personnes, et dans le détail. Donc, tu vois là, tu vois bien? Vous voyez bien? Président-elect Donald Trump has filled much of his cabinet, bon blablabla, deeply connected to the Jewish and pro-Israel communities, including Mike Quebec, Steve Witkoff and Marco Rubio. Marco Rubio, il est là, les autres, je ne sais pas. Donc, il t'explique que ce sont des partisans inconditionnels. En fait, ce sont des partisans inconditionnels d'Israël, dont certains ont nié l'existence du peuple palestinien et soutiennent l'annexion de la Cisjordanie occupée. Tous ceux qui ont été nommés par Trump, d'accord? Ensuite, le premier choix de Trump sont des partisans inconditionnels d'Israël, se moquant ainsi du vote de protestation pro-palestinien. On pense à tous ces musulmans qui ont voté pour Trump en pensant qu'il allait régler le problème pour Gaza, etc., alors qu'il a augmenté ce problème. Donc là, oui, on libère la voie. Donc là, tu as le détail des personnes qui ont été nommées par Trump. Donc tu as Pete Hegseth, le secrétaire de défense. Et après, tu as What he says on Israel, ce qu'il a dit sur Israël. Donc, il donne son nom, il a 44 ans. Sur le Fox News, il a été favorable, il a fait une couverture favorable à Israël. Et puis, il a dit dans le même temps que l'armée américaine devait supporter l'État juif. Tu vois? Donc, il a interviewé Benjamin Netanyahou. En fait, tout ce qu'il dit va en faveur de l'État israélien, ok? Et puis notamment, il est contre l'Iran et il est plutôt en faveur d'une action militaire contre l'Iran. Donc ça, c'est pour le pet machin chouette. Ensuite, tu as toute la liste. Des personnes, Mike Waltz, donc toutes les personnes qui ont été nommées par Trump. Elise Stefanik, l'ambassadeur des États-Unis. Ensuite, tu as le fameux Mike Huckabee, ambassadeur des États-Unis en Israël. Et là, vous avez le détail. Il suffit d'aller chercher le journal. Vous avez les détails et tous les noms. Stephen Witkoff, Morgan. Tu vois, c'est tous, en fait, ou c'est des juifs sionistes ou c'est des chrétiens sionistes. Et c'est tout ça, ça fait partie de l'entourage de Trump. Adam Boehler, Howard Lutnick. Toi, on va ouvrir. D'accord. Il n'y a pas de souci. Sur quel journal, la Fatih? Je vais vous le dire à la fin, parce que là, comme on a interrompu depuis tout à l'heure, c'est pas évident. Ensuite, tu as Lee Zeldin, ok, Jewish MAGA loyaliste. Ensuite, Scott Bessent, c'est un journal, comme je t'ai expliqué, c'est un journal juif indépendant, c'est Forward. Je te donne à la fin, normalement, il y a le nom. Il y a John Radcliffe. Stephen Miller, Pam Bondi, la fameuse Pam Bondi qui est au ministère de la Justice, sauf erreur de ma part. Christine Owen. Robert F. Kennedy. Ensuite, Jared Isaacman. Je suis désolée pour la prononciation des noms. Daniel Diskroloff. Et à la fin, et Sébastien Gore. En fait, tout ça, ça fait partie du lobby pro-israélien, qu'il soit sioniste, qu'il soit chrétien ou juif. Et ensuite, à la fin, tu as toutes les autres personnes qui font obédience à l'État d'Israël, avec Charles Kushner. Donc, Charles Kushner, c'est le père de Jared Kushner, le gendre de Trump.
qui a été libéré, je crois, ou qui avait des charges qui étaient retenues contre lui, qui a bénéficié de grâce de la part de Trump. David Sachs, Massad Boulos, Stéphane Feinberg. Alors lui, Stéphane Miran, c'est le plus intéressant. Pourquoi Stéphane Miran? Ça, c'est un pro-israélien, pro-sioniste. Toute sa page X, elle est dédiée en soutien, elle n'est pas dédiée, mais c'est que du soutien à l'État sioniste israélien. Et Stéphane Miran, c'est l'économiste qui est derrière toutes les mesures d'augmentation des taxes de Trump. C'est lui qui est derrière le programme de Trump qui impose des taxes à tous les pays dans le monde, d'accord? Stéphane Miran qui fait aussi partie, alors lui c'est un juif sioniste. Donc c'est toujours les mêmes qui tirent les ficelles. Et tout le monde entier subit le peu de leurs mesures. Voilà. Donc ça, vous le trouvez, c'est Rachel Fishman Federchen qui l'a publié sur le journal Jewish Independent Journal, je crois. C'est possible de faire une recherche sur Internet pour bien vous démontrer que tous ceux qui entourent Trump appartiennent au lobby sioniste. Ça, c'est en particulier un message à tous ceux qui soutiennent Trump et qui pensent qu'il est contre l'État profond. Parce que tous ceux qui font partie du sionisme, c'est l'État profond. Ensuite, il y a ça qui est très intéressant. Israël détruit Gaza pour contrôler la voie de navigation la plus importante du monde, International Solidarity Movement. Vous allez sur ISM France et vous allez trouver des informations sur le pourquoi du conflit actuel, Nadia, très intéressant. Et en fait, c'est parce qu'ils veulent créer le fameux canal Ben Gurion. On a entendu parler du canal Ben Gurion? On a entendu parler? Celui qui a été commencé, c'est un projet, voilà, c'est un projet c'est pour le gaz, c'est pour le gaz, c'est le projet. Non, c'est pas pour le gaz, c'est le canal Ben Gurion. Ah oui, je vois. C'est pour contourner la voie maritime, parce que une grande partie du transport mondial passe par les voies maritimes, qui est le canal de Suez, le détroit de Gibraltar, le détroit de je ne sais plus comment il s'appelle ce détroit-là. Et puis un autre détroit, le détroit Hormuz, comme ça, mais il est dessus. Donc en fait, c'est des points stratégiques qui sont en zone arabe. On a compris. D'accord? Et donc, le but, c'est de... Non mais, toi, tu l'as compris. Oui, nous, on le sait. Mais les gens pensent que c'est un conflit juif-musulman. Ah, pas du tout. Et comment il s'appelle? Benjamin Netanyahou, il fait exactement comme Trump. Trump, pour contenter son public, tu sais, son électorat QAnon à rien. Ça s'appelle des QAnon à rien parce que c'est des QAnon qui servent à rien, si ce n'est qu'à dire des dates qui servent à rien. D'accord? Le 31 janvier, on devait avoir des informations sur Brigitte Trogneux qui devait la faire partir l'effondrement. Brigitte Trogneux, elle est toujours là. Ils sont en train de s'enfiler, ils se font plaisir, elle est toujours en place. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Nous sommes exactement le 7 avril. Là. Le 7 ou le 8 avril. Le 8, oui. Bref. Donc, on apprend qu'en réalité, c'est un projet qui date de 1963. Déjà en 1990, il y a une note. Il y a une note qui a été... Tiens, tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Israël n'existe pas et n'existera jamais. Et donc... On est en train de parler, Non, mais c'est pas grave. Non, oui, mais peu importe. C'est des Israël infos importantes. n'existe pas et Les propos n'existera ne regardent qu'à leur jamais. place. On est en train de filmer maintenant. Ensuite, On est en train de filmer maintenant. Alors ensuite, donc tu vois, c'est une note, c'est la fameuse note interne qui date de 1990. Je vais remettre ça dans le bon sens. Un document déclassifié dans les années 90 montrait que quelques années seulement après la crise de Suez, les Américains avaient élaboré en 1963 un plan secret visant à faire exploser 520 bombes nucléaires dans le désert d'Al-Nakab pour aider Israël à creuser le canal Ben Gurion. Imagine, 520 bombes nucléaires en 1963. Il faut dire aussi qu'au BBC, il participe à l'Arabie Saoudite, il participe il autorise d'ailleurs, il donne des Moi, je autorisations. vous invite à regarder cette page parce que c'est très très intéressant. D'accord? Comment on l'a Là, trouvé tu as cette toutes page les cartes. C'est le bon Dieu qui a guidé mon doigt. Là, tu as tout le détail. En fait, là, tu as la fameuse note. Et là, tu as toutes les explications qu'il te donnent. Le canal Suez, c'est un atout géostratégique, ça, on le savait, bien évidemment, dans tous les sens du terme. Il se situe à l'intersection de 3 continents et de 2 plans d'eau. Cela réduit tellement les délais et les coûts d'expédition qu'aujourd'hui, 12% du commerce mondial et 30% du trafic mondial de conteneurs passent par le canal de Suez.
Sauf que, voilà, tu vois, là, tu as les cartes, tu as le fameux canal, Ben Gourion, C'est pas Israël, territoire occupé. tu as le canal Ben Gourion, toute Palestine occupée, c'est vrai. Tu as le canal Ben Gourion, tu vois, sur la bande de Gaza. Le président égyptien El-Sisi a appris ces dernières semaines que s'il acceptait, alors ça date, hein, ce document, cet article-là, s'il acceptait le plan israélien visant à prendre des Palestiniens à Gaza pour les mettre dans le désert du Sinaï, projet qu'Israël financerait, alors les États-Unis effaceraient la dette nationale égyptienne. Ça t'explique pourquoi ces arabo-sionistes, ces traîtres, ne font rien pour aider les Palestiniens, en échange de l'effacement de la dette nationale égyptienne. Mais il n'y a pas que l'Égypte. Je sais, il n'y a pas que l'Égypte, on va y venir. C'est pourquoi Israël est en train d'effacer complètement Gaza. Ils veulent s'emparer de Gaza pour eux-mêmes et tuer tous les Palestiniens et la résistance. Donc là, il y a encore d'autres informations très intéressantes. En plus d'offrir un allègement de la dette, les États-Unis et Israël ont prévu d'autres carottes pour l'Égypte. Et ça, là aussi, c'est intéressant. Pas Israël. La Palestine. Attends, Oui, non, mais là, non, oui, mais là, c'est pas la Palestine qui fait ça. Alors, grave pénurie d'eau depuis que son voisin éthiopien a construit. Voisin éthiopien. On sait que la population éthiopienne, elle est une majorité de confession, voilà. A construit le barrage de la Renaissance en 2011. Donc ce barrage, il a eu pour conséquence d'occasionner des pénuries d'eau en Égypte. Donc ils sont tenus aussi les Égyptiens. La dette plus ces pénuries d'eau. Coupant l'eau indispensable du Nil au Soudan et à l'Égypte. Depuis, l'énorme différend généré n'a pas encore été résolu. Donc là, pareil, tu as une carte avec le fameux barrage d'Éthiopien. L'Éthiopie compte une importante population juive. Les États-Unis et Israël pourraient théoriquement s'appuyer sur l'Éthiopie, comme ils l'ont fait auparavant, et faire pression sur elle pour qu'elle ne remplisse pas ses réservoirs, car ce remplissage est préjudiciable à l'Égypte, ce qui inciterait El-Sisi à accueillir les Palestiniens de Gaza. Ensuite, on continue. Les Israéliens construiraient alors leur fameux canal Ben Gourion, cimentant ainsi le contrôle de Washington et de Tel Aviv sur la voie de navigation la plus importante du monde et sur le commerce maritime mondial. Pour bien que les gens comprennent que ce n'est pas un conflit religieux, même si Trump, les chrétiens sionistes et les juifs sionistes essaient de nous faire croire que c'est un conflit religieux, c'est faux. Eux, ils ont des ambitions qui concernent le contrôle de la navigation la plus importante du monde et sur le commerce maritime mondial. Parce que pourquoi derrière, il y a la Chine aussi. Hein, ils visent aussi la Chine. Ensuite, à la mer Rouge. La mer Rouge qui alimenterait le canal Ben Gourion compte déjà une présence massive de troupes américaines et israéliennes, ce qui est vrai. Hein. C'est pas pour défendre Israël que les Américains sont là en réalité. C'est pour justement contrôler l'espace maritime, prendre le contrôle sur toutes les voies maritimes dans les pays arabo-musulmans qui sont en train de dormir ou qui sont en train de s'amuser avec les influenceuses en leur faisant caca sur la figure. Parce que c'est ça le hobby des arabo-musulmans, les pseudo-descendants du prophète. D'accord ? On va en parler aussi de cela. Ensuite, donc, tu as le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandab, c'est ça que je n'arrivais pas à prononcer tout à l'heure. Le Yémen est situé à proximité de l'Érythrée, dans une zone cruciale. Le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandab, des dizaines de milliers de navires transitent par cette zone chaque année, dont un pourcentage important des navires pétroliers du monde. Les États-Unis tentent depuis des décennies de contrôler cette importante voie de navigation en plaçant les troupes juste en face du Yémen, à Djibouti, en Somalie. Et tu remarqueras que Djibouti, Somalie, c'est souvent des zones qui ont fait face à des grands conflits intérieurs. Mais c'est normal quand on a les États-Unis qui sont impliqués dans cette région. Trafic humain, et pas que. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez continuer un tout petit peu plus loin Comment sortir du périmètre? Ouais, on va se mettre de côté. On va aller par là, madame, on va être, on est républicains, on va vous... Non, mais arrêtez là, franchement, là, c'est pas... Là, on n'est pas en dictature, là. Oui, vous êtes très bien, vous êtes en dictature. Ah oui, mais attendez, mais on n'a rien dit, mais on n'a aucune trace, là. Je suis journaliste, je suis en interview, là. On a pris, on est dans 5 minutes. Vous savez très bien. Ben moi, vous me connaissez, donc.
Donc vous savez très bien qu'une fin de manifestation, Oh, et on s'est déclaré attention, à ça c'est une 20h30, attaque. vous devez partir. Vous vous décalez un petit Oui, mais on va le faire là, on va le faire. Mais je peux les... Ah non, on va le faire, on va juste un peu. Voilà. Si vous finissez votre travail, madame. Non, non, Sortez un petit peu, vous allez un peu plus loin. oui, mais après, vous voyez. Bon, Et puis voilà. non, là-bas, il y a aussi des gens qui disent. Non, mais c'est vous qui dites ça, madame. Non, discutons entre amis, c'est tout. Non, en fait, que vous veniez chez Là, on gêne personne, là, on va le faire ici, là, on va continuer J'en ai l'interview. rien à foutre si vous violez le droit. Donc, on va continuer l'interview, donc on va continuer l'interview là. Mais Continuez à faire ce que vous voulez, mais continuez à parler. Donc vous partez du périmètre. De quel périmètre? Définissez le périmètre. La manifestation sera finie. Définissez. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Définissez Il y a des juristes, ça périmètre. là, on a un dossier de manifestation. C'est quel périmètre? Donnez-nous le périmètre, s'il vous plaît. Donnez-nous le périmètre. Là, on gêne personne. Donc, on va continuer l'interview. Définissez le périmètre, monsieur l'agent. Allez, vous êtes en direct là. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Allez. Non, mais il nous prend pour des abrutis. On connaît les règles, on connaît les lois. Là, c'est bon, là, c'est bon. Monsieur l'agent, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Appelez la préfecture. Chut, laisse Fatih parler, s'il te plaît. Non, mais Non, laisse Fatih parler. Chut, personne parle. C'est bon. Parlez tous ensemble. Je filme ma collègue. Je vais le flouer. Pardon? Je vais le flouer. On est dans une république. Hein. J'ai le Non, droit de non, il a filmer. le droit de filmer. Ouais. On connaît les lois, madame. Il Hein. a le droit de filmer, madame. Vous savez, la manif, elle finit à Place Clichy. C'est là-bas, Place Clichy. Là, on est Mais pas là, Place c'est Clichy. très bien. Il nous a dit que la manif finissait là. Place Clichy, c'est la place. Moi, c'est le déclarant qui m'a dit. Place Clichy, Quand c'est le là-bas. déclarant part, normalement, il doit appuyer. Alors, stop. Aucun manifestant. Il C'est y a pas de faux ce que vous manifestation dites. ici. Est-ce que vous avez la déclaration, madame? Parce que le déclarant, il peut dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, madame, sur le papier qu'avec la main, elle a fait. Je vous assure. T'as le droit de te balader qu'un gilet jaune sur la voie publique. C'est interdit. S'il te plaît. Vous parlez tous en même temps. On n'a pas le droit de se balader dans la rue. Non, mais laisse parler une personne. Attentatoire à la liberté individuelle, l'expression. Sinon, je rentre chez moi, moi. Ça, Voilà. Merci d'avoir enlevé vos gilets. Non, c'est une mesure attentatoire. Non, c'est pas conciliant. Et je vous connais très bien, vous, monsieur. Parce qu'une fois, vous m'avez fait l'autocuidance. Vous avez violé le droit. On était dans un café. Oui, Il y avait monsieur Griveaux qui faisait Oui. une petite Exactement. réunion dans un café privé. exactement. Vous m'avez appris, vous Oui, m'avez fait un c'est un lieu contrôle privé. d'identité dans C'est un un endroit lieu privé. privé, monsieur. Exactement. Vous n'avez pas le droit, monsieur. Il n'a rien dit. Non, vous m'avez fait un contrôle d'identité. Ma pièce d'identité a été vue par tous les macronistes. Vous auriez dû exiger qu'il y ait un périmètre de sécurité. Vous avez fait en conciliation Bien sûr, avec les macronistes. Ça a été filmé. Je l'ai gardé la preuve. Très bien, Oui. Donc, alors non, ça, non. je suis policier. Et d'ailleurs, vous étiez C'est tout. réticent de donner un Que vous avez montrer des votre enfants ou pas, matricule. je m'en fous. C'est pas le sujet. Non, ces gens-là, tu vois, Non, moi, je- ils outrepassent. Ouais. Et ce qu'elle a dit, en plus, c'est totalement faux quand elle dit qu'on n'a pas le droit de se promener avec un drapeau, etc. Il C'est n'y a pas de totalement loi, faux. il n'y a pas de... On a le droit de rester, tu vois, on a le droit de rester, de faire une interview, etc. C'est des gens qui essayent, justement en pensant que les gens ne connaissent pas le droit, qui essaient de violer les droits les plus élémentaires, la liberté de circuler, la liberté d'expression de chacun. Que nous soyons 6, 10, 20, peu importe, nous sommes libres. Voilà, il faut résister fermement à ces mesures totalement discriminatoires et liberticides. Ils sont gênés, personne, on gêne. Un conflit religieux, même si La discipline, c'est bien, ouais. Benjamin Netanyahou, qui lui aussi a compris comme Trump qu'il a affaire à un électorat de débiles, et ben il a joué sur les prophéties, la fameuse prophétie d'Isaïe, alors que Netanyahou, il s'en fout de la religion, d'accord? C'est comme Trump, il s'en fout de ces gens-là. Les sionistes n'ont que des velléités expansionnistes et colonisatrices. Et le but aujourd'hui, c'est ils ont déclaré la guerre au monde arabo-musulman. En fait, ils l'ont pas déclaré aujourd'hui. Vous vous rappelez quand même que le Bush, la famille Bush, qu'est-ce qu'il avait dit, Bush? Que c'était le bien, donc les Américains c'était le bien, contre le mal. Et le mal, c'était les pays arabo-musulmans. Et bien on a vu l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, on a vu la Libye, on a vu tous ces pays qu'ils ont attaqués, qu'ils ont dévastés, qu'ils ont laissés. Dans quel état aujourd'hui? Dans quel état vivent ces populations aujourd'hui? D'accord? Donc, le but, je suis désolée, on a perdu beaucoup de temps avec ces gens qui nous font des leçons
Le but étant, alors, île de Socotra, bon, j'ai Socotra, pardon, la fameuse île de Socotra où justement les Américains ont déposé les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, puisqu'on est dans la continuité des arabo-sionistes. Donc les Émirats Arabes Unis, après avoir normalisé leur lien avec Israël, ont aidé Israël à établir une présence militaire et des bases d'espionnage à Socotra. Les Émirats Arabes Unis. Donc on a eu l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, on a, alors là c'est les détroits d'Ormuz, je veux arriver aux Arabes, où sont les Arabes et les musulmans? Ce qu'on disait il y a 2 jours, hein, d'accord. L'Égypte, non. Alors moi je me suis posé la question, cette fameuse manifestation qui arrive comme ça devant le point de Rafah, là, est-ce que ça ne serait pas justement pour faire rentrer les Palestiniens parce qu'ils veulent vider Gaza? Tu vois, il faut se méfier avec les Égyptiens aussi, avec les arabo-sionistes. Où sont les Arabes et les musulmans? L'Égypte pourrait arrêter dès maintenant cette guerre à Gaza en fermant le canal de Suez. Effectivement. Si le défunt... Bon, après... Il est déconcertant que l'Égypte ne ferme pas le canal de Suez, si ce n'est pour le bien de Gaza, du moins pour lui-même, parce que c'est l'économie égyptienne et le canal de Suez qui souffriront si Israël réussit impunément le génocide à Gaza et construit son canal Ben Gurion. Pourquoi l'Arabie Saoudite, toujours dans les traites arabo-sionistes, pourquoi l'Arabie Saoudite ne menace-t-elle pas de réduire sa production de pétrole pendant une semaine, ne serait-ce que pour une journée, pour tenter d'arrêter la guerre? Où aurait-elle un avantage à voir Gaza remplacé par un canal? Où sont les Arabes? Où sont les musulmans? Pourquoi les royaumes du Golfe, encore les monarchies, pétrodollars, etc., n'utilisent-ils pas leurs richesses et leurs ressources pour aider Gaza? C'est la question qu'on se pose tous, effectivement. Donc, j'ai pas trop le temps de terminer tout ça. Si tu veux faire tu peux filmer. Si on fait je sais pas moi, un exposé plus tard avec une grande, parce que j'ai un vidéoprojecteur, on le fera dans une salle tranquille et tu refais tout ça. Comme ça, ce sera un exposé. Comme ça, d'1 heure, 1 heure et demie. Parce que là, ça mérite quand même. On va le faire dans la semaine ou pas? On pourra le faire quelque part, voilà. Moi, j'ai une grande, un grand, comment on appelle ça? Comme ça, sur un grand écran. Expansionniste et colonialiste, et toujours derrière, on a le même ennemi qui est l'impérialisme américain. Voilà, c'est pas un problème juif, musulman, il faut arrêter avec ça. Les gens essaient de vous faire croire, mais bien sûr, mais comme il y a des bons et des mauvais partout. Bon, moi je voudrais faire une petite vidéo après. Mais c'est pas la Palestine occupée qui veut mettre. Je dois faire un appel là pour